Monsieur le Président, Madame la Présidente, je vais dire deux, trois mots à l'issue de cette discussion générale et avant la discussion sur la motion. Merci pour ce moment, Madame David. Ce fut un grand moment. Pour une primo-députée, vous tirez beaucoup les vieilles ficelles, hein, avec une ardeur extraordinaire, réellement. Il y a une règle de base. Il y a une règle de base, c'est que l'hôpital ne doit pas se moquer de la charité. C'est un sujet essentiel. Puis il y a une deuxième règle de base. Deuxième règle de base, c'est que nous devons nous écouter. On doit s'écouter. Et je ne vous parle pas du bruit dans l'hémicycle. Vous voyez, vous n'écoutez pas. Je ne vous parle pas du bruit dans l'hémicycle. Je vous parle d'écouter les idées des uns et des autres. Ce n'est pas parce que nous sommes politiquement minoritaires que nous avons tort. D'ailleurs, il y a une véritable raison à cela, c'est que vous passez un temps fou à détricoter les mesures que vous avez défendues avec la même ardeur quelques mois avant. Ça montre bien une conscience professionnelle extrêmement forte chez vous. Et ne caricaturez pas ce que nous disons. Sinon, il y aura une incapacité à débattre, ce qui serait assez étonnant dans ce type de débat. Nous avons proposé des mesures de réduction des dépenses publiques. Vous tirez tout le temps en boucle l'idée que nous n'en avons pas déposé. Monsieur Lacula n'a jamais lu ce que disent les Républicains et Monsieur Lacula dit avec une très grande force « vous ne proposez rien ». Mais je ne suis pas sûr que le MoDem n'ait jamais rien proposé de sa vie dans ce domaine-là. Donc je voudrais vous dire que lorsque nous pouvons avoir un débat, alors ayons un débat sur les retraites, l'âge de la retraite. D'ailleurs, ce qui est parfaitement injuste, c'est de ne pas augmenter l'âge de la retraite. Nous verrons ce que vous direz, ce que vous ferez. Nous l'avons fait. Nous sommes légitimes pour faire tout ça. Nous l'avons fait. Vous ne l'avez pas fait. Autre élément de réduction des coûts, c'est un programme de 20 milliards d'euros qui était proposé par les Républicains. Vous n'avez jamais daigné le lire. Vous rejetez d'un revers de main. Alors, pourriez-vous vous prononcer à un moment donné sur l'allocation unique plafonnée à 75% du SMIC? L'avez-vous fait? Vous ne l'avez jamais fait. Avez-vous dit un mot sur un nouveau mouvement de décentralisation? Que faites-vous sur la réduction des effectifs de fonctionnaires? Que faites-vous? Nous pensons que 300 000 fonctionnaires doivent être... 300 000 fonctionnaires, c'est le projet. Donc nous devons le faire. Vous ne lisez pas les choses. Tout cela, en réalité, vous met extrêmement mal à l'aise. Vous êtes incapable d'assumer une politique de réduction de la dépense. Mais totalement incapable. Ni La République En Marche, ni l'ensemble des partis qui sont ici, en dehors des Républicains, n'ont le courage d'afficher un programme de réduction de la dépense publique. Et Monsieur Cazeneuve, lorsque vous nous faites un cours d'économie sur le keynésianisme ou pas, enfin, là encore, c'est juste absolument ahurissant. Non pas Monsieur Cazeneuve, Monsieur Labaronne. C'est absolument ahurissant, mais vous allez le faire probablement. Nous pensons que c'est bien par l'activité, par le taux d'activité, par le taux d'emploi, que l'ensemble de l'économie française pourra redémarrer. Et évidemment, les mesures ne sont pas uniquement des mesures financières, ce sont des mesures de tous ordres, notamment sur le code du travail, sur le marché du travail, sur les qualifications et les formations. Tous ces sujets sont excessivement importants et c'est comme cela qu'on peut financer des mesures de réduction d'impôts et des mesures de pouvoir d'achat. Mais nous ne croyons pas du tout que le pouvoir d'achat, c'est uniquement une affaire d'impôts. Le pouvoir d'achat, c'est évidemment et d'abord une affaire d'activité et vous ne le dites pas, vous ne le faites pas. Et surtout, vous ne le faites pas. Faites-le, faites des réformes. Faites des réformes, plutôt que vous endormir dans des grands débats qu'en réalité vous n'acceptez pas. Vous n'êtes jamais d'accord avec les débats. Vous n'écoutez pas ceux qui veulent débattre avec vous. Vous êtes pétris de certitudes. Abandonnez ces certitudes. Abandonnez-les. Plutôt que de détricoter au fur et à mesure, écoutez ce que dit l'opposition. Et une proposition de loi comme la nôtre. Vous nous dites, Monsieur Labaronne, proposition de loi, mon Dieu, ça ne résume pas l'ensemble des politiques publiques. Évidemment, nous n'avons pas pour vocation, dans une proposition de loi, de remettre en cause 2 ans d'errance fiscale et économique de la part du gouvernement. Il y a beaucoup d'autres propositions à voir. Mais écoutez un peu l'opposition et vous verrez, vous vous sentirez un tout petit peu mieux. Un tout petit peu mieux.
Enfin, sur l'impôt sur le revenu, monsieur L'Aquila, vous êtes revenu à plusieurs reprises là-dessus. Alors, il ne faut rien faire sur l'impôt sur le revenu. Modifier vaguement l'entrée dans l'impôt sur le revenu, etc. Ce que j'entends de la part du ministre de l'économie. On peut toujours faire plein de mesures d'adaptation. Tous les gouvernements en ont fait. Vous en ferez sans doute aussi beaucoup. Mais en général, c'est malheureusement des gouvernements qui réforment peu. Jamais structurellement, en tout cas. Jamais en profondeur. Évidemment qu'il faut baisser l'impôt sur le revenu. Et lorsque on propose de baisser de 10% sur les deux tranches, les deux premières tranches, ça baisse évidemment de 10% l'impôt sur le revenu des personnes qui payent sur les deux tranches, et notamment celles qui sont au bout de la deuxième tranche, jusqu'au bout de la deuxième tranche. Et pour les plus hauts revenus, ils en profitent jusqu'au bout de la deuxième tranche, et après, ils payent leur taux maximum. Et je vous ferai juste remarquer, parce que vous l'oubliez tout le temps, que en fait, quasiment dans le barème de l'impôt sur le revenu, c'est pas 45 au-dessus, c'est 48, c'est 49%. Vous rajoutez aussi la CSG. L'impôt sur le revenu est terriblement concentré. Cette mesure a un avantage. Un, elle profite à plein aux catégories moyennes. Et deux, elle déconcentre un peu l'impôt sur le revenu. Bon, discutons-en. On peut ne pas être d'accord avec ça. Et sans arrêt, chaque fois qu'on propose une mesure, vous nous dites démagogie. Mais enfin, vous êtes dans une majorité qui est elle-même sans arrêt démagogique. Vous avez passé 5 mois à débattre, et dans l'ensemble des chaînes de télévision, pour dire que vous compreniez les Français, vous débattez, et comme toujours, vous calez lorsqu'il s'agit de décider. Nous, on essaie d'être un accélérateur de décision. C'est pour ça que j'en suis persuadé. Vous voterez notre proposition. Merci.